Bonjour et bienvenue dans ce jour 2 de National All-Star Bourdi. Bonjour Jiba, comment ça va ce matin? Mais ça va super bien, on a bien dormi. Ouais, on a bien dormi. Au moins 4 heures. Ouais. Et on arrive avec vous sur le deuxième draft de ce tournoi. Voilà, vous entendez toujours François Grossi qui lance ce draft. On vous a affiché un petit peu les pairings après la round 7, les standings après la round 7. Donc on voit Armel Primo, le seul et unique joueur de la salle à 7-0. Oui, Armel Primo qu'on a déjà featuré hier et qui est en plein rush avec ses jeux agressifs, plein de est, qui a fait à peu près le même jeu dans le premier draft. Voilà, il draft rouge agressif. Et voilà, avec totale réussite puisqu'il est à 7-0, le seul. Et il y a un paquet de mecs à 6-1 derrière. Donc ils sont 12 mecs à 6-1. Donc on suit le premier pod. Le pod, on suit Armel Primo sur le deuxième draft. Voilà, c'est parti, c'est parti. Et c'est Armel Primo qu'on va suivre. Hier c'était Manu Le Marek avec un jeu bleu contrôle. Un Greek 6 contrôle des familles, un jeu bien nantais. Voilà, Armel on sait qu'il préfère jouer agressif. Et donc peut-être qu'on va voir un draft complètement différent aujourd'hui, ce matin. Oui, on va certainement voir le jeu rouge qu'on aurait pu voir hier si le first pick, first pack avait été totalement différent. Ouais, mais on se souvient que le joueur à droite a drafté rouge et on est parti. C'est un Ruvicta. Ouais, je crois bien. Ouais. C'est donc une 6-6 pour 6. 6 pour 6, vigilance, Reach. Et qui met 6. Qui doit attaquer tous les tours. Et qui met 6 si un joueur joue un sort d'éphémère ou de rituel ou un sort non créature. Ouais, un sort non créature. C'est un sort non créature, j'ai regardé hier. 5 secondes. Tu vois, l'homme rouge-vert, tu lui offres une rare grue. Bizarrement, voilà. Il va la prendre. Qui doit le rendre assez heureux. Si je vois bien son front brille d'une lueur rose. Ouais. En tout cas, il a Pierre Nagin à sa droite, Guillaume Pervet à sa gauche. Donc de bons joueurs. Et on va voir Pierre qui sait en plus très très bien ce que tend à jouer Armel. Ouais. Et c'est une passe Maca. Serait-ce une Maca? Ouais, une Maca, une des meilleures communes Dragon Maze. A priori, Pierre a pris la rare si j'ai bien vu ce pack. Ouais, il reste quand même aussi l'enchant de bleu vert là, comment il s'appelle, le pacifisme bleu vert. Oui, il reste pacifisme bleu vert, une autre Unco bleu vert. Il a pris Maca ou il a pris la bleu vert? Il a pris Maca. Non, c'est mieux de rester sur deux couleurs hein, quand tu en as l'opportunité. Oh là là. Ouais, tout arrive. Donc Pierre est clairement parti sur un jeu complètement différent. Ouais, sur un jeu bleu ou noir, peut-être extort. C'est pas impossible qu'il parte sur un peu de vert quand même, tu vois, mais il aurait peut-être pris cette split card qui est vraiment pas mal, il paraît, dans les jeux agressifs. Oui. Je préfère prendre une bête à la place. Et donc là, le choix classique entre Punish Genmi et Maca, c'est Maca le pick, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr. Carmel, je lui ai demandé tout à l'heure, il n'a pas fait beaucoup de draft en vrai, par contre il a pas mal de Zemodo. Ok. Connecté, vous avez 30 secondes. Ah, ça se calme, on dirait. Ah, forcément, il y a un moment où il y a le pack il arrive toujours. Oui, ça arrive en Dragon Maze. On voit qu'il y a encore un Soul Drinker, un Tease Drinker. Un Tease Drinker, un Yellen Sphinx. Pas mal de bonnes cartes un encore. 5 Fly Vigilance, une Killgate vert bleu. Quand il aura envie de faire un petit splash bleu dans son grul, ce qui est tout à fait envisageable. Peut-être même de finir en IZ splash vert. Pardon? Même pour l'instant, il peut facilement faire en IZ splash vert. Ouais, tu as raison. Le problème avec IZ, c'est que tu auras beaucoup de sorts non créatures et que c'est fatalement pas combo du tout avec ton Rectar. Une carte Boros. C'est déjà la troisième, je crois qu'on voit cette 2-2 pour 3 là. Oui, deuxième sûr, peut-être il en a ouvert une. 5 secondes. Il peut toujours drafter Boros et prendre ça. Ouais, alors, sachant que les autres vont probablement où il est. Il préfère drafter Grul
Il hésite beaucoup. Et il est parti sur le Piximic. Il prend une 300 vol, ouais. Là, ça donne le vol à son Ruriktar. C'est bien, c'est une bonne carte pour splasher dans le grul. Donner le volant. Ah, là il a piqué un peu vite, on n'a pas bien. Je crois que c'était un cachet un grul signet. Un grul Cloustone. Le Cloustone, oui, pardon. 5 secondes. Il est piqué très vite, hein, donc ça fait pas l'air très dur ce pic. Non, mais le booster était extrêmement vide. Ouais. Ça fait 2-3 packs vides de suite, hein, ça arrive souvent. Et puis surtout là il va arriver à la ville. Hein. Comme quand même les packs dans cette extension sont pas toujours très gros, il y en a quand même beaucoup qui sont relativement vides. Vous placez la carte à l'opposant gauche, collectez, vous avez bien son. Non, parce qu'à chaque fois qu'on allume de la lumière, en fait, ça brille sur les cartes et on voit plus rien. 3 compteurs. Et il a pris une go qui met 3 compteurs plus un sur une bête, hein, que la partie verte. La partie bleue, c'est assez anecdotique. La split simic. Hein. La split simic, voilà. Ah, très bien. La partie, en fait, la partie verte, c'est le classique, c'est je fais bête tour 2. Bête tour 2, plus 3, tour 3, et c'est la patate. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette carte multi? C'est le Minotaur 5-3. Il décide de prendre une Weapon Surge. Je sais pas si j'aurais pas essayé de partir moi sur Boros en voyant la 2-2 dans un pack vide. Je pense que c'était un pick un peu moins optimiste peut-être. C'est vrai qu'on peut discuter de ce pack 3-5, de ce pick 3-5, mais 2 Cloustone. Clairement un choix correct. 2 Cloustone, un Meeting Touch. Il continue sur le Cloustone bleu vert, oui, si vous restez dans sa logique pour l'instant, c'est totalement. Dans sa logique de rouge bleu splash vert ou rouge vert splash bleu. Il y a eu la 6-3 sur la wheel, ce qui est pas très étonnant. Et du coup, après non, c'est pas la 5-5. C'est un place capture contre le Mana Drain. Ah, c'est fun ça. C'est pas ce qu'on était venu voir avec Armel Primo. Hein. Ouais, mais wow, il aime bien les cartes rigolotes quoi. Ça c'est très fun. C'est vrai. Ça permet de jouer Ruriktar derrière. Ouais. C'est vert bleu, donc c'est très compliqué à caster. Il a déjà 2 macas. Un gatekeeper rouge. Ah, c'est pas le meilleur, mais bon, ça reste une carte rouge. Hein, c'est pas... Ouais, et puis s'il arrive à avoir un peu plus de gatekeeper, c'est sûr qu'il va la jouer. Hein. C'est pas inhabituel de finir un jeu avec des gatekeepers sans gate, juste pour leur body de 2-4 pour 4. Et puis de temps en temps, ça va faire sa menace et ce sera très bien. De temps en temps. Vraiment très rarement. Vous avez désormais 30 secondes pour regarder à nouveau. Et donc, pour le premier booster. C'était un Cloustone, oui, qu'il a piqué. Ouais, c'était un Cloustone. Donc on va. Le pack de vraiment être vide. Donc là, on sait toujours pas vraiment sur quoi il est parti. Lui-même, il est en train de réfléchir s'il a une dominante bleue ou une dominante réfléchit ce qui n'intéresse le plus. S'il réfléchit, s'il va préférer faire un pick Simic ou un pick Groul typiquement. C'est ça. Sachant que les deux couleurs sont là derrière. C'est le first pick, son compic qui vont être surtout importants. Après, une fois qu'il les aura fait, il sera lancé sur sa combinaison. Couleurs, ouais, clairement. Mais il va falloir qu'il réfléchisse beaucoup à son premier et son deuxième pick. Les 30 secondes sont désormais terminées. C'est plus facile, ça va être. Espérons pour lui qu'il ouvre une rare, ça va lui faciliter le problème. Vous pouvez désormais ouvrir le deuxième booster et le booster insurrection. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui jouent rouge à côté de lui? Ouais, oui. Déjà ils sont 8 à la table et on se souvient du pick 3 ou 4 avec un booster plein de cartes rouges. Ouais. Je vais vous demander lors de votre premier pick de retirer sur le terrain de base les cartes joueurs. Et l'immédiate droite ou gauche, c'est difficile à dire. Il y a quand même eu des macas pick 2 et 3. A priori, son voisin de droite ne draft pas rouge. Ah, ça va pas l'aider ça. Ça va pas être là. Il a vraiment le choix. Alors là, on a dit qu'il allait être tourmenté. Il va être très tourmenté ici. Entre les deux qu'il mâche. Bon, le rouge vert est meilleur que le bleu vert, mais peut-être qu'avec ce qu'il a déjà piqué,
il va préférer partir bleu-vert. Ah, c'est vraiment pas évident, ouais, c'est vraiment, il y a un pic excessivement compliqué, c'est vraiment tout son draft qui va se jouer là, je pense. Ouais. Ah, il y a une Crocanora aussi qu'on n'avait pas vu. Ouais, qui fait les deux en même temps, ouais. Qui peut l'amener encore, mais encore non, c'est pas totalement vrai, mais parce qu'il était quand même à dominante rouge et ouais. Crocanora, il ferait voilà. Tu vois, il se décide Simic rouge. Il se décide pour le Gulmash Growl qui est quand même très puissant. Très fort. Ces deux effets sont complètement sick. Un Burning Tree, une 3-1. Oh, beaucoup de vide dans ce booster, assez faible. Ouais, très faible. Et une 5-1, c'est ça, il y a 3 pics. Ah, il y a un Burning Tree Missari aussi. Ouais, je pense que c'est assez frais. Burning Tree. Il a pas beaucoup de drop à 2. Ah non, il a aucun drop à 2 sur le pack Dragonless. Il n'y en a pas beaucoup de toute manière. C'est ce que j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup, alors que là ça va plus arriver sur ce pack là et sur le retour de tournament. Exact. Donc ouais, c'est Armel, il connaît le format et il sait que ça va arriver facilement. Je suis tout à fait d'accord avec ce pic. C'est le meilleur. Il a déjà un Guilmage. Hein. Et puis ah oui, c'est vrai qu'il a Guilmage. Il y a le Crawl Warrior, le meilleur pic de Dragon Maze, c'est à peu près tout quoi. Bon là il va favoriser voilà, les drops à 2, voilà, très bien. Un pit fight aussi que je pit fight au-dessus de Jean Bombercorp. Oui, normal. Ouais. Pit fight dans Growl, c'est la très bien. Ouais. C'est la meilleure couleur pour pit fight. Hein. Le Growl ça a des grosses bêtes. J'aime bien Jean Bombercorp. Dédicace à Raphaël Lévy. Oui, j'aime bien aussi. Bah, c'est le drop à 2. Growl, c'est pas la meilleure couleur pour lui parce que Growl, il a des bêtes un peu plus épaisses. Mais c'est un drop à 2 et il va en avoir plein quoi. Ouais. Oh, un anti-bête. Un mugging. Il y a un mugging, j'ai pas vu le mugging. Je crois que c'est un mugging, non ? Non, pas du tout. Ah, pardon. C'est une 2-3 pour 3 strike, c'est ça. C'est bien, tu peux pas bloquer. Ouais, il va prendre la 2-3. Il prend une Warmine infanterie. Non, c'est le Lézard 3. On n'a pas bien vu cette carte rouge. Ouais, il me semblait que c'était un géant 4-4 pour ça. Nous avons donc 3 versions différentes de celui-là. Ouais, bah en tout cas, c'est pas celle-là qu'il a prise. Warmine infanterie. Oh, il y a tout Boros qui arrive. Tout Boros. Ouais, celui-là, je pense qu'il y a vraiment piqué Boros, c'était pas mal comme play. T'allais avoir 2-2-2 haste. Enfin, qui sont 4-4 quand ils arrivent. Ouais, mais il a préféré rester open. Ouais, là, il peut toujours prendre que des cartes rouges. Non, fais pas le pic optimiste. Donc là, il y a le gobelin de 2S qui donne la haste à tout le monde. Qui est vraiment très bien. Là, il hésite beaucoup, Armel. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il prend la carte rouge. Plutôt que la rare. C'est une 1 pour 4, hein, cette rare. Oui, c'est clair. Là, il a envie de jeter les cartes par terre. Faut pas l'oublier. 5 secondes. Ah, il hésite, non, il a pris une rapide hybridation. C'était ça ou le Verdant Tavern, tu vois. C'est bien un splasher, rapide hybridation, ça reste un anti-bet. C'est pas le anti-bet rêvé, mais tout honorable. La wheel d'Ecrasis ou c'est pas encore la wheel? Ouais, de toute manière, c'est de loin la meilleure carte du pack. Ah oui, mais carrément, mais je me demande si c'était la wheel ou pas. Il reste combien? Il reste 8 cartes dans le pack, donc sinon c'était pas la wheel, donc personne l'a pris sur les 7 premiers pics, les 6 premiers pics, donc il va probablement avoir la deuxième dernière. Free d'Oculus. Il faut se rappeler qu'il a donné beaucoup plus tôt l'incubateur. Ouais. Ouais, c'est l'Oculus clairement. Ouais, un Oculus. Il se retrouve quand même avec un draft un peu bâtard pour l'instant, c'est pas du tout ce que t'aimes faire dans le format. On va voir comment se passe son pack Ravnica, mais il peut très bien ne pas jouer bleu ou rester juste à quelques cartes bleues. Oh, ah, c'était évident ça. Oh, c'était évident que le Guilmage Simic table et le Cloudfin Raptor table. Ah, les deux ensemble, j'aurais pas dit le Cloudfin, tu vois, mais le Simic, vu que la 3-1, comment elle est arrivée tout à l'heure, ça me surprend pas du tout. Cloudfin Raptor. Alors là, il y a eu la combo. Il a eu dans les mains la combo. Alors quelqu'un a fini par le piquer quand même. Phantom Mage gimmick Simic Guilmage, c'est complètement con. Vu la tête de Pierre, il est passé Simic hier. Pardon? La tête de Pierre, il est passé Simic. Tu penses que le pire est passé Simic? Il a regardé pour ça, il a rigolé, il a posé une petite bouche. D'accord. Enfin, il a posé une carte. Donc Pierre a pris la première 3 un pied tout à l'heure. Way of the Teeth. Il a qu'une. Oh, un Ends of Binding. Oh, c'est très tard. C'est dommage si son voisin de droite a switché.
C'est dommage que si son Vazambrat est switch, il voit pas cette end. Connectez, vous avez 5 secondes. Ce moment où il a dit arrêtez, j'ai vu tous les joueurs respirer un grand coup. Oui, le reverse. Vous allez maintenant avoir 45 secondes pour regarder vos pics pour le vidéo. Oh, combien de cartes rouges? Beaucoup. Ouais, bah il a raté. Le burning. Il a raté les le trucs sont très hauts. Il a raté le Groul quoi sur le pack 2. Il a vraiment pas eu de gros creux là. Il peut encore avoir beaucoup de bêtes rouges sur le premier booster, mais il peut aussi voir du Izette, il peut aussi. Ah, je sais pas, ouais, tu vois, il est en train de se dire pourquoi j'ai pris ce guillemage là. Non. Il est en train de montrer sa carte et de taper dessus, tu vois. Ouais, mais. Il avait déjà des macas. Je vois ici, il avait envie de jouer ses macas. Je vois ici Rémi Fortier draft juste en face de Jérémy Dedani. Il y a une sorte de concours d'ego caché là qui va se. En face et en plus. Les potes sont très beaux. Et en plus ça couche juste à côté. Rémi passe à Dedani. De votre premier choix de carte, de retirer le terrain de base si vous ne pouvez pas faire déjà. Voilà, il veut ouvrir une carte rouge, je pense, quand même, Armel. Ouais, je pense aussi. Connecté, vous avez 40 secondes. Et non. Un Get Creeper Vine. Collectif de Wow, collectif de S'il vous plaît, remettez les cartes à se cacher, on a un petit souci. Il y a une table avec. Malgré le fait qu'il y ait vraiment énormément de joueurs, je trouve qu'il y a énormément de gens relativement connus dans tous les premiers pods. Là, on voit une table avec Guillaume Fotapa, Arnaud Miller, Timothée Simoneau, Laurent Gatcho, Davy Leb, Maximilien Berger et Noam Maubert. Voilà. Il n'y a qu'une personne que je ne reconnais pas. Ouais. Voilà, et encore, peut-être les deux têtes de face, je la reconnaîtrais, tu vois. C'est pas des. C'est pas des incroyable. C'est pas beaucoup de problèmes. 40 secondes pour choisir. Alors quel est son pic dans ce booster? Il a aussi. Mais là, il a déjà pu un peu réfléchir. Je sais pas si c'est un peu low, mais il a aussi la 0-1 qui fait un 3-3, je crois. En se sacrifiant, tu sais, en Célestinaire. Donc pas de carte rouge, on a dit qu'il voulait ouvrir une carte rouge. Il n'ouvre pas de carte rouge. Écoute, alors qu'il est plutôt rouge. Le pic vert est pas trop mal. Il y a Creeper Vine Creeper Vine, il a déjà une Guillemette. Il a une Guillemette bleu vert. Mais bon, si la personne a sa droite, Pierre Dagen a switché sur bleu-vert, c'est sûr qu'il va avoir du mal. C'est pas mal, Get Creeper Vine, c'est curvé avec son Burning Tree Emissary. C'est vrai. Mais il a quand même des cartes bleues de début de curve, Claude Finraptor, Frill d'Oculus et des cartes vertes. Ouais, des cartes rouges de début de curve aussi, donc il va avoir du début de curve dans les 3 couleurs. Ça va être compliqué de builder un jeu stable avec ça. C'est quoi, c'est une Izette Killgate Izette, ouais. Ou une 3-2 agressive. Il prend la Killgate, il a compris qu'il aurait du mal à jouer un jeu stable agressif. C'est ça, il a compris qu'il allait devoir jouer 3 couleurs plus ou moins équilibrées et que les Killgates ça va vraiment être décisif dans ce cas. Clairement. Là on voit l'expérience du joueur. Voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs complètement adaptés à la dynamique de ce draft. Où il a... C'est un très beau draft. Ouais, il a une dynamique où il n'a pas pu se stabiliser sur 2 couleurs. Être obligé de piquer un petit peu des cartes du 3ème. Et du coup, il privilégie les fixeurs. Wow, un autre Get Creeper. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le Guillemage bleu-rouge. Pas fantastique, il a pas beaucoup de. Il est correct, mais il est vraiment pas fantastique. Il a pas beaucoup d'éphémères de main effet, c'est looté quoi. Voilà, c'est ça.
Ouais, il préfère les fixings. Je vois Pierre qui rigole tout seul et ne comprend pas pourquoi. Qui a du mal à se retenir de rire en tout cas. Je sais pas, alors, soit il rate, soit son draft se passe très bien, Si, non, il a rigolé. soit son draft se passe très bien, soit son draft se passe très mal. Ouais. Collecté, vous avez 26 secondes. Ouais, donc 3 pics, retourne 3 V4 dédiés au fixing pour Armel. C'est low quand même comme pique tout ça. Il a fait une grimace sur, il me semble, une Equivalor qu'il a trouvé un petit peu. Une 3-4 pour 5. C'est régulier, pas vraiment de combo. Ouais, et puis il se trouve c'est bien. Ah, Ça risque pas grand chose avec les macas, les machins. Voilà, c'est ça, tu peux blood rush en toute sérénité. Sans prendre une Smith ou collecté, vous avez une 25 Smite, un Grizzly Savage. Un collectif blessing, oh là là. Comment? Un collectif blessing encore dans le booster. Non, un Command Bond. Un command bonds, pardon, oui, excusez-moi. Et 2 tokens +1/+1, je dirais le texte des cartes à la place. Ça roule. Ah, il y a du monde qui arrive. Tu joues quoi? Il joue Rug pour l'instant. Ah, c'est 24. Stealer of Secret. Il a pris Stealer of Secret. Un Bodji, ouais. Encore un autre a priori, ou une 2-2 peut-être. Un autre Une Stealer. 2, c'est ça, c'est le Stealer ou. Ah non, Un oui, Chorus. c'est Knight. Ouais, ça se tient. Il manque de tricks. Il manque de tricks. Ça en est un plutôt correct quand même, ça donne le pitillement et tout. Ça, c'est 8 cartes à votre voisin de gauche. Collecté, vous avez 20 secondes. Si reste dans ce booster. Oh, plus 4 Deux vols, 4 deux encore à vols. ce moment-là. Ouais, 2 vols pour 3. Poursuite of il y a Flight. Pursuit of Flight qui est vraiment pas déconnant. Ah. Ça sent son petit côté agressif, tu vois, la reprise. Il a 2 Stealers, non? Il a 2 Stealers, ça va Bah, être très très bien avec Stealer. Bah oui, voilà, tout à fait. Ça, c'est 7 cartes à votre voisin de gauche. Collecté, vous avez 15 secondes. Sur ce Ça rattrape 3-4 un exproof petit aussi. Ouais, c'est c'est bien. 3-4 aussi, ouais. Rakdos Kekler. Du coup, le Rakdos il devient un peu plus fort aussi Ouais. avec le Pursuit of Flight, Ouais, tu vois. ouais. Mais Peut-être bon, un peu optimiste. oui, c'est complètement, c'est très optimiste. Ça, c'est 6 cartes à votre voisin Il y de a eu un gauche. coup de film Raptor en bleu, 10 secondes. un Rakdos Kekler à un rouge. Là, il prend une Avenging Arrow dans un pack nul. Ouais, il prend la les meilleure- cartes, il le plombe un peu. La meilleure carte à anti-draft. Ouais, clairement. Ça, c'est 5 cartes à votre voisin de gauche. Collecté, vous avez 10 secondes. Il y a aussi une petite série combo. Fearing Poster. Il a rien avec C'est un combo. draft, non. Si, il a 2 Gate Ah si, Creeper. il a les Gate Creeper, exact. Ah. Il Ça, c'est a 4 aussi cartes à votre un voisin de gauche. guide machin là. Un peu pas des guides là. Comment? Oh, le cynique qui revient, c'est pas mal ça. Ouais, il va- Il est même Ça, c'est 3 Ils veulent cartes à votre piquer. voisin de gauche. Collecté, vous avez 5 secondes. Je pense qu'il y a des gens qui se sont fait bien plaisir dans ce draft. Dispel. Dispel, c'est une carte pas si mal. Hein. Des Oh, fois, si tu tu la fais rends. side Ça, up, c'est tu 2 cartes à votre peux la jouer main deck si Vous avez du mal à finir ton jeu par une inspiration. C'est potentiellement jouable. L'autre, c'est celle qui fait des trucs multicolores, c'est ça? Voilà, un choc si tu joues un sort multicolore. Ouais. Évitez bien tout vos Ok. Et le pick 45 par un primo, fin du draft. On va le suivre pour le match 1. Je crois que Pierre est très très content. Il gise, il sent dans son pantalon là. déplacer de 2 pods au-dessus. Peut-être un Armel Pierre en rondin. Ah, si un Harberport en a, on va piquer Insta. Sinon, on va essayer de donner du Wafo parce que dans le Wafo, il sera forcément contre un mec. Non, mais de toute manière, on va regarder ce que donne le jeu d'Armel en rondin. Ouais, clairement. Ouais, pas forcément rondin, tu vois, il y a X0. Ouais. Autant prendre un mec qui a X2 On va et qu'on voir. verra peut-être plus après, tu vois. Genre Wafo, on l'a pas encore fait. À tout de suite. À tout de suite.